2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Paul s'adressait à l'église de Corinthe et il dit: non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose. Trouvez-vous cela maintenant? Que plusieurs fois, Paul, l'homme puissant que nous célébrons tant et qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, vous l'entendez admettre devant les gens qui écoutent: ne vous laissez pas emporter par l'excellence et la dextérité de ma communication. Je suis limité, je suis un homme. Ici, il le répète: non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose. Notre suffisance. Qu'est-ce qui nous qualifie? Qu'est-ce qui nous donne ce récit que nous sommes surhumains? C'est Dieu. Verset suivant, le verset 6, il dit: qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Par le privilège de la grâce de Dieu, j'ai marché un peu avec Dieu et je puis vous dire que l'une des raisons majeures pour lesquelles les gens continuent à lutter dans leur expérience chrétienne est qu'ils ne sont pas arrivés à cet état où ils admettent leur incapacité et leur insuffisance. La plupart des gens viennent à Dieu comme s'ils étaient forts et veulent qu'il les rende plus forts. Voyez-vous, la force de Dieu ne repose pas sur la force. Quand la force de Dieu vient et trouve la force, elle repart jusqu'à ce que vous épuisez cette force. Donc, l'une des façons dont Dieu vous oblige à le vouloir est de reculer et de vous regarder explorer vos options jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous êtes conscient que votre force est limitée. Et ensuite, vous sollicitez son aide. Alors, le Saint-Esprit vous enseigne. Quand l'apôtre Mike est venu ici, il a parlé du ministère du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a une condition et une posture qu'un homme doit prendre pour attirer la personne et l'aide du Saint-Esprit. Juste être disponible, ce n'est pas assez. Il faut admettre que je suis insuffisant. Et ce n'est pas une insulte, c'est une description honnête de votre état sans assistance. Partout dans la Bible, où les hommes déclarent leur insuffisance, Dieu ne les a pas ignorés. Fils de David, aie pitié de moi. Je reconnais que par moi-même, je suis incapable de faire ceci. Partout où Dieu a trouvé des gens déclarant que par moi-même et par ma force, je ne peux aller loin, il est venu les aider. Pas étonnant que ce soit ceux qui n'en avaient pas l'air de cela, qui sont devenus cela. Grâce à sa force, vous ne pouvez pas apprécier le ministère du Saint-Esprit tant que vous n'avez pas compris quelque chose de la faiblesse et de la limitation de l'homme. De cette façon, le Saint-Esprit pour vous ne deviendra pas simplement un instrument que vous utilisez pour avoir et exercer le ministère. Il n'est pas simplement une échelle à gravir pour atteindre la gloire. Il y a quelque chose dans l'état de l'homme qui fait de votre relation avec le Saint-Esprit une question de vie et de mort. Alléluia. Alors, la Bible dit que l'Esprit vient en aide dans notre infirmité. Lisons 3 passages et ensuite nous commencerons à prier. Éphésiens chapitre 6 verset 10. Paul était en train de conseiller l'église d'Éphèse et il ne leur avait pas enseigné les réalités de la rédemption. Il est arrivé au chapitre 6 verset 10 de l'épître aux Éphésiens et il a dit au reste: mes frères, fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force. Fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force. Pas fortifiez-vous en votre intelligence. Fortifiez-vous en l'Éternel. Il dit, soyez fortifiés par votre union avec lui. Il dit, tirez votre force de lui. Et cette force qui est sans limite. Au reste, frères, fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force.
Ne soyez pas fortifiés dans votre intelligence. Il dit dans Proverbes chapitre 3, quand vous commencez à lire le verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le verset suivant dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le verset suivant est un avertissement. Il dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Chaque fois que vous voyez des champions dans ce royaume, ils n'ont pas été faits par eux-mêmes. La première loi de l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas de lui demander de venir. La première loi de l'intimité avec le Saint-Esprit n'est même pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. La première loi est la reconnaissance. Vous devez étudier la nature de l'homme et les imperfections, la pléthore de limitations qui résident dans cette espèce appelée l'homme. Et alors, vous aurez besoin de Dieu. Et la seule façon dont Dieu peut le faire est d'être patient avec vous. Il ne précipitera pas sa présence dans votre vie. Vous n'apprécierez pas la valeur de sa présence parce que l'homme, en tant qu'espèce, est fier. Il vous permettra d'épuiser vos relations, d'épuiser votre sagesse, d'épuiser votre intelligence. C'est pourquoi vous verrez des choses qui devraient être, mais qui ne le sont pas. Parce qu'il a une dimension de résultat et qui est contrôlée par le royaume de l'esprit. En fait, c'est le fondement de tous les résultats. Par la foi, nous comprenons Hébreux chapitre 11, verset 3. Que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voyez-vous, beaucoup de gens sont incapables d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu parce que nous sommes encore suffisants en nous-mêmes. Il y a beaucoup de prédicateurs qui se suffisent, des hommes d'affaires qui se suffisent, des musiciens qui se suffisent. Donc, vous aurez physiquement parlant tout ce qu'il faut pour produire des résultats, mais vous serez surpris. Je vous ai dit qu'il y a des fois où vous pouvez avoir la barque, des fois où vous pouvez être en mer, là où le poisson devrait être. Il y a des moments où vos filets peuvent fonctionner et pourtant vous n'attraperez pas de poisson. Ce n'est pas par manque d'habileté, ce n'est pas par manque de diligence. Il y a des fois où toutes les variables peuvent être correctes et pourtant vous n'attraperez pas de poisson. En ce moment-là, vous n'avez plus besoin de pêcher. Vous avez besoin de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur a organisé cette conférence pour nous mettre au défi. Pour beaucoup d'entre nous, afin que nous puissions nous débarrasser de notre orgueil. Pas d'abandonner les choses que nous connaissons, mais d'arriver à un point où nous réalisons qu'à moins que Dieu n'ait de l'homme, il y a une limitation, il y a une imperfection. À moins que Dieu n'ait d'un prédicateur, vous pouvez faire tout ce que vous savez faire et vous serez surpris que cela ne fonctionne pas. Sommes-nous ensemble? L'esprit est de notre infirmité, l'infirmité que nous ne connaissons pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, la Bible dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. » Vous devez assumer cet état comme une révélation. Mes chers amis, je vous montre par l'Esprit de Dieu le secret des grands hommes. Ce n'est pas tant à cause des choses qu'ils font, c'est une attitude dans l'esprit qui a attiré la jalousie de Dieu. Et il est venu camper autour de leur vie. Il y en a plusieurs qui prient. Il y en a plusieurs qui jeûnent. Il y en a plusieurs qui étudient. Il y en a plusieurs qui travaillent dur. Il y en a plusieurs qui sont très diligents. Tout cela sont des principes très puissants en ce qui concerne l'expérience globale du croyant. Mais laissez-moi vous dire que la base pour faire les affaires avec Dieu n'est pas la religiosité. La fondation est d'arriver à un point où vous dites « Seigneur, je n'ai pas honte. Je ne sais pas. Je n'ai pas honte. Si tu ne m'aides pas, je suis insuffisant à cause de mes antécédents, de ma limitation dans la connaissance. Les variables et les chances sont déjà contre moi par défaut. Cependant, je suis conscient qu'il y a un système d'avantages
que tu as créé pour moi. Maintenant, avec humilité, je me soumets à ce système. Maintenant, regardez, j'aurais aimé avoir le temps de vous montrer tout ce que je vous enseigne dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus devient notre modèle. Il est une théologie parfaite. La Bible nous enseigne quelque chose de très puissant. Dans Jean chapitre 1, quand vous lisez la Bible, il dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce vrai? Il dit, nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jésus est venu comme le logo de Dieu manifesté. Et vous penserez qu'en tant que parole de Dieu, il ne devrait pas avoir besoin de l'Esprit. Parce que la Bible commence, Jean, en mettant son récit synoptique de Jésus, le fait remonter à la divinité de Dieu. Jean 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole ». Quelle est la crédibilité? Et la parole était avec Dieu. Vous parlez d'intimité, quoi d'autre est plus grand que d'être avec Dieu? Ça, c'est la parole avec Dieu. Et ensuite, cette parole était Dieu. La transformation dont il parlait, elle n'est pas seulement avec Dieu, cette parole est aussi Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand il est descendu sur la terre, il est devenu un homme. Il n'est pas venu sur terre en tant qu'étoile. Il est venu sur terre en tant que parole. À l'âge de 12 ans, il était dans le temple apprenant. Question, apprenant quoi? Souvenez-vous, il n'a pas perdu son identité en tant que parole, juste parce qu'il était sur terre. Et pourtant, il s'est soumis et a appris tranquillement. Avec toutes les lacunes et les défauts de la loi, il s'est quand même assis tranquillement. Et pendant 18 ans, il se préparait. Après cela, il est alors allé rencontrer Jean qui baptisait. Et Jean l'a saisi par prophétie et a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean a confessé « Je ne suis pas un insensé, même si je suis prophète. J'ai vu dans le royaume de l'esprit. Je ne suis pas qualifié de délier la couronne de tes sandales. » Souffrez qu'il en soit ainsi. C'est une ordonnance. Et si je déclare être suffisant, l'esprit ne peut pas m'aider. L'esprit n'aide que les hommes. Quand j'étais Dieu, je n'avais pas besoin d'esprit. Mais maintenant que je suis devenu un homme, je dois satisfaire cette condition de la conscience de mon insuffisance. Il dit, souffrez qu'il en soit ainsi, afin que les Écritures s'accomplissent. Quand Jean l'a plongé dans l'eau et qu'il en est sorti, votre Bible dit les cieux s'ouvrirent. Écoutez, la parole a vécu pendant 30 ans. Et ça, ce ne sont pas les démons. Et ça, ce n'est pas Satan. Satan viendrait plus tard. Mais juste parce qu'il était la parole, les cieux étaient fermés. Et le Saint-Esprit le regardait et n'est pas venu jusqu'à ce qu'il trouve cette posture. Souffrez qu'il en soit ainsi. Et une fois qu'il s'est soumis au baptême, alors les cieux se sont ouverts. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, et cela est profitable. Mais si vous n'adoptez pas cette position dans l'esprit lorsque vous avez besoin de Dieu, ne dites pas à Dieu, viens m'aider. Il vous demandera pourquoi. Parce que je reconnais que je suis inadéquat. Là, vous l'invitez. Seigneur, viens m'aider. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que tu es une échelle qui rend les hommes grands. Vous devez satisfaire cette condition. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Et la Bible dit que lorsque les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'était-il auparavant? Pendant 30 ans, il vivait. Ils l'ont appelé tout genre de noms et le Père n'a pas accrédité ce qu'il disait. En d'autres termes, vous pouvez continuer à l'appeler homme de Dieu. Je n'ai pas encore parlé. Il y a quelque chose que je cherche. Jusqu'à ce que je la trouve, il n'entendra pas ma voix. Il a trouvé les études. Il a trouvé la diligence. Et le Père n'a pas parlé. Il a même trouvé l'obéissance en tant que jeune homme.
Et le Père n'a pas parlé. Il y avait quelque chose qu'il cherchait. Quand Jésus est venu et a dit, bien que je sois Dieu incarné, Jean, tu es la voix prophétique qui est utilisée. Et je déclare que je suis incapable de faire certaines choses par moi-même. Je me soumets. Et les cieux se sont ouverts. Je vais vous dire la raison pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent pas dans le corps du Christ. Nous sommes pleins de nous-mêmes sur la base des petits résultats et des signes que nous avons autour de nous. Nous sommes imbus de nous-mêmes et nous nous demandons s'il y a vraiment quelque chose à savoir. Y a-t-il vraiment quelque chose à apprendre, de sorte que la puissance de Dieu viendra, remontera jusqu'à vous et cherchera une personne tranquille quelque part, qui sait qu'elle vient d'un milieu sans le moindre avantage et qui sait que, même sociologiquement, elle est désavantagée. Et elle peut dire, Dieu, si tu peux trouver un vase en moi, je n'ai peut-être pas ce qu'il faut, mais je suis disposé à le faire et je suis disponible. Et la puissance de Dieu viendra fortifier cet individu à la merveille de tous. C'est ainsi que nous sommes arrivés à bord. Nous ne sommes pas arrivés à bord en tant que testament d'intelligence et de puissance. Nous ne sommes pas arrivés à bord en tant que testament de compétences. Il y a une place pour ces choses, mais je puis vous dire que la seule façon de refléter, vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. Le miroir n'a pas d'image par défaut. Il dépend de l'objet qui la projette. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec le Saint-Esprit tant que vous n'êtes pas brisé, tant que vous n'arrivez pas à ce point de contrition de votre cœur. Et si ceci est ma seule charge, en plus de ce que vous avez entendu, parce qu'il vous a dit la nécessité et même les avantages que le Saint-Esprit peut vous apporter. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a un état que vous trouverez. N'êtes-vous pas surpris? Nous prions au Nigeria, nous prions en Afrique. Il n'y a pas autre continent qui prie et pourtant, notre taux de transformation et de résultats comparé à l'énergie que nous dissipons est très faible. Parce que, je vais vous dire que beaucoup de gens, nous utilisons la prière juste comme un système pour obtenir des accolades et un répit dans le cercle religieux. Pour d'autres, nous utilisons ces choses juste pour le nom. Mais comme il vous l'a enseigné, il y a des gens qui, plus que toutes ces choses, désirent arriver à un point où leur vie révélera que si Dieu ne m'aide pas, personne d'autre ne peut m'aider. De même, l'Esprit aide. L'Esprit peut aider le ministère d'un homme. L'Esprit peut aider la vie spirituelle d'un homme. L'Esprit peut aider une entreprise. Avez-vous vu Dieu aider quelqu'un auparavant? Pouvez-vous faire la différence entre celui qui a été aidé et celui qui ne l'a pas aidé? Et si je choisis maintenant 5 personnes au hasard et je vous dis de me montrer celles que Dieu a aidées, quels sont les indices que vous allez utiliser? Comment savez-vous que Dieu aide un homme? Comment savez-vous qu'un homme n'a pas reçu l'aide de Dieu? J'aurais aimé avoir du temps, je vous aurais montré une écriture. Il y a des indices clairs qui montrent. Vous pouvez regarder votre vie en ce moment même, pendant que je parle, et vous pouvez savoir si vous avez accédé à ce royaume où vous avez été porté par les ailes de l'Esprit. Vous saurez que vous avez reçu l'aide de Dieu. Si je redoute quelque chose dans ma vie, c'est que Dieu ne me laissera jamais arriver à un point où je perde cette position qui m'assure son aide. Et c'est le pire état dans lequel un homme puisse se trouver. Et si vous laissez les hommes, les choses ou les résultats vous distraire au point de perdre cette position. Quand Jésus était sur terre, il ne s'est jamais appelé Père. Il y a des noms que Jésus n'a jamais utilisés pour lui-même. Il a admis que lui et le Père ne font qu'un. Il a appelé le Saint-Esprit Père. Il a appelé Dieu le Père Père. Mais il ne s'est jamais lui-même appelé Père.
parce qu'il y avait une position où il devait rester. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est simplement venu, s'est reposé et est resté sur Jésus juste comme ça. Non, il y avait des conditions.